Neymar a comme projet et rêve de retourner et de reporter le maillot du Barça dès cet été. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu Barça avec aussi un petit peu de l'actu Neymar. Car oui, on a pas mal d'infos qui sortent en ce moment autour du cas Neymar et notamment qu'il l'enverrait du côté du Barça. Donc on va en discuter. Je vais donner mon avis sur l'info, sur est-ce que j'y crois, est-ce que je pense que Neymar a encore le niveau européen du Barça, etc. etc. Il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. Ça va aussi permettre de faire un peu une introspective on va faire un petit suivi sur ce qui se passe du côté de Neymar là, sur ses débuts au Brésil. Plutôt intéressant, on va discuter de tout ça. Et en même temps, on verra un petit peu d'autres actus autour du Barça, vite fait en fin de vidéo comme d'hab si on a le temps, parce que vous me connaissez des fois. Quand je pars sur un sujet, je peux parler vraiment très longtemps. Et sur le cas Neymar, si vous savez pas, c'est quand même mon joueur préféré, donc j'ai pas mal de choses à dire. Donc avant que la vidéo commence, et qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle un peu du Ney, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Les gars, on est de plus en plus, je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à activer aussi la cloche pour les notifs, comme ça vous savez quand les vidéos sortent, c'est important, c'est intéressant, voilà, ça fait plaisir. Et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Bon, du coup, nous, on va y aller sur le cas Neymar. On va commencer par l'information principale de cette vidéo. C'est que Neymar a déjà entamé des négociations avec le Barça. Il rêve de porter à nouveau le maillot de Barcelone. Bon, c'est important de remettre un petit peu du contexte, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Neymar sur la chaîne. Donc bon, qu'est-ce qui s'est passé autour de Neymar ces derniers temps? Neymar était du côté de l'Arabie Saoudite, on s'en rappelle, mais très souvent blessé, et au final il était revenu de blessure là début du mois de janvier ou milieu du mois de janvier si je me trompe pas, sauf que l'entraîneur d'Al Hilal, je crois que c'est Georges Jesus si je me trompe pas, a décidé de ne pas inscrire Neymar sur la liste pour pouvoir jouer, car il a estimé que Neymar n'avait plus le niveau pour être inscrit et pour jouer dans son équipe en Arabie Saoudite. Donc je vais pas vous mentir, quand t'entends ce style de choses, c'est quand même inquiétant quand t'entends un coach dire Neymar n'a pas le niveau du championnat saoudien, enfin, en tout cas il n'a pas le niveau pour jouer à Al Hilal. Donc ce qui s'est passé, c'est que Neymar et Al Hilal ont discuté pour une résiliation de contrat, ce qui s'est du coup produit, et Neymar a signé du coup à Santos, dans son club formateur, dans son club de cœur, au Brésil. Il est revenu chez lui, au pays, et je pense que ça a été une bonne décision, parce que, on va pas se mentir que ces dernières années, notamment du côté de l'Arabie Saoudite, mais même sa fin d'aventure avec le PSG, avec la grosse blessure, il a enchaîné ensuite avec les croisés, ce qui s'est passé avec les supporters du PSG, l'Arabie Saoudite où ça a été très compliqué pour lui, il a quasiment pas joué, ses croisés ça a été très compliqué, bref, il a touché une maxi quicheta, on va pas se mentir que ça par contre il les a bien douillés, parce que il a touché un salaire de roi, même le PSG du coup, hein. Merci Ney. Franchement, merci. Parce que t'es parti pour 90 millions alors que t'as joué 6 matchs là-bas. Non, franchement, c'est vraiment... je pense vraiment que le transfert de Neymar en Arabie Saoudite, c'est l'un des plus gros flops de l'histoire du football. Hein. Même si certains vont dire, ah, c'est que l'Arabie Saoudite, on s'en fout. Quand tu prends en compte l'indemnité de transfert, l'âge et le niveau du joueur quand il arrive, parce que quand Neymar arrive du PSG, il a encore que 30 ans. Tu vois, et il sort quand même d'une saison où certes il s'est blessé 3 mois, mais avant sa blessure de 3 mois en fin de saison, il avait fait une saison de fou furieux avec le PSG. Sa dernière année au PSG, là, avant la Coupe du Monde, il était trop fort. Il était trop fort, donc tu pouvais te dire qu'en Arabie Saoudite, il allait se régaler. Tu l'as payé 90 millions, tu lui as donné un salaire de dingue, et au final il arrive... Et il se blesse au bout de 2-3 matchs, quoi. Au bout de 2-3 matchs, il se blesse. Son ligament croisé, c'était avec le Brésil, face à l'Uruguay. En plus, c'est Ugarte qui l'a blessé, comme quoi hein, le parallèle avec le PSG est assez triste, parce qu'à cette époque-là, Ugarte était un joueur du PSG. Enfin bref, ouais, c'est franchement le transfert de Neymar à Al Hilal en Arabie Saoudite, c'est... Bah, lui, il s'est mis bien, hein, full bénéf, mais bah, il a perdu 2 ans de football, où il a quasiment pas joué, et puis c'est l'un des plus gros flops, je pense, en termes de transfert dans l'histoire du foot, parce que bon, ok, c'est que le championnat saoudien, mais quand tu prends le pactole, quand même, tu peux être quand même très déçu. Et je pense que les Saoudiens sont bien dégoûtés d'avoir pris Neymar au final, et lui, il a pris Maxi Quicheta, et puis là, petit retour au Brésil, du coup, il a signé un contrat de 6 mois. Et c'est pour ça, du coup à Santos, et c'est pour ça que la possibilité, et d'ailleurs c'est des infos qui étaient sorties, lui son objectif, bon après ça reste des infos qui sont sorties, je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, d'après les infos
qui sortent. Son objectif, c'est bel et bien de faire 6 mois là du côté du Brésil à Santos pour se retaper physiquement, reprendre du rythme, rejouer au foot, etc. À quand même bon, le championnat brésilien, c'est pas le top 5 championnat européen, mais ça reste quand même un championnat où ça joue un peu. Tu vois, il y a pas mal de gens ces derniers temps qui sortent du championnat brésilien, qui arrivent en Europe, et bon, il y a un petit temps d'adaptation, mais ça va quand même, tu vois, c'est pas un championnat non plus mineur. Et ouais, reprendre du rythme, voir si tout simplement le corps tient. Parce qu'en fait, c'est ça le problème de Neymar, c'est savoir si le corps tient encore et si même physiquement, il pourra un jour réatteindre le niveau qu'il avait il y a quelques temps pour en tout cas un minimum en Europe, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc... c'est un petit peu ça, apparemment, l'objectif de Neymar pour ce retour à Santos. C'est déjà revenir à Santos, qui est son club formateur, pour le symbole, etc. C'est magnifique, mais aussi pour faire 6 mois où ça va prendre du plaisir, ça va rejouer au foot, ça va retater le ballon, ça va se retaper physiquement, tu vois. Et au bout de ces 6 mois, il y a l'objectif de potentiellement retourner en Europe, avec du coup comme objectif un retour au Barça. Là, c'est pas moi, c'est pas des insights que j'ai, c'est vraiment les infos qui sortent. Moi, je vais pas vous mentir, toute cette histoire, j'y crois moyen. Il y a plein de trucs dans cette histoire qui font que je vais mettre les pieds dans le plat. Déjà, voilà, je vais directement calmer les rêves de ceux qui ont envie de voir Neymar revenir du côté du Barça ou même revenir en Europe. Neymar, c'est mon joueur préféré, les gars. Mais au bout d'un moment, il faut être honnête. Pour le Barça, il n'y a aucun intérêt à faire revenir Neymar. Et du coup, parce qu'à l'heure actuelle, le Barça tourne très bien. Et puis, un Neymar dans le jeu d'Hansi Flick, sérieusement. Non, mais sérieusement, un Neymar dans le jeu d'Hansi Flick où ça presse, même si Neymar, ça n'a jamais été le joueur feignant qu'on a voulu nous faire croire en France. Hein. À chaque fois, on disait, ah, Neymar, il court pas, alors que Neymar, il courait beaucoup plus que Mbappé et Messi, par exemple, au PSG. Mais Neymar, ça reste pas non plus un coureur de demi-fond. Ça reste pas un mec qui va parcourir des kilomètres en termes de conditions physiques. Quand tu compares aux attaquants du Barça à l'heure actuelle, quand tu compares à un Rafinha, etc., c'est le jour et la nuit. Donc, voilà, pour le Barça, il n'y a vraiment aucun intérêt, à part à la limite médiatique, marketing. Mais sinon, à part ça, il n'y a aucun intérêt de faire revenir Neymar. Et en plus, je pense, bon, même si là, à Santos, il ne doit pas avoir un gros salaire, mais je pense que si Neymar il revient en Europe, c'est aussi avec un salaire sympathique, tu vois. Donc, le Barça, ils ont déjà des soucis financiers. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Je vous dis la vérité, ça n'a aucun intérêt. Et même vis-à-vis de Neymar, pour parler de lui, de sa situation, moi, je ne vais pas vous mentir, je pense que c'est fini, les gars. Faut arrêter d'espérer, faut arrêter d'y croire. Alors avec le Brésil, on sait jamais. Avec le Brésil, j'y crois encore un peu parce que je me dis sur une compétition, etc. Si autour de lui, il y a un collectif fort et que lui, il arrive à faire quelques diffs, parce que on le voit là quand même sur certains highlights, etc. Bon, on se doute bien que voilà, en face, le championnat brésilien c'est quand même plus faible que l'Europe, qu'il y a un peu moins de rythme. On se doute bien aussi qu'il y a beaucoup de ratés. Il y a les stats qui étaient sortis la dernière fois dans un de ses matchs où il avait raté énormément de choses et en fait il avait fait un match tout pourri. Il avait perdu énormément de ballons, énormément de déchets. Mais tu le vois sur certaines prises de balles, sur certains highlights, que la technique elle est encore là et que si jamais il revient à un bon niveau physique, il peut faire un truc sympa avec le Brésil en Coupe du Monde ou une Copa, tu vois. Ce serait beau pour sa carrière avec le Brésil de ramener un trophée. Mais pour l'Europe, je pense que c'est fini, les gars. Je pense que c'est fini dans le sens où physiquement, déjà, moi, j'ai peur pour son corps. C'est-à-dire que l'intensité en Europe, peut-être que là, s'il fait 6 bons mois avec Santos, peut-être qu'il arrivera à retrouver l'intensité pour jouer en Europe. Mais son corps tiendra jusqu'à quand ? Il a accumulé beaucoup trop de blessures, il a été pendant beaucoup trop longtemps blessé. On le sait aussi, Neymar, c'est pas le mec qui avait l'hygiène de vie irréprochable, même si c'est le cas de beaucoup de footballeurs, mais on n'en parle pas, on n'en parle que quand c'est Neymar. Quand c'est Neymar, on appuie bien dessus, alors que quand c'est d'autres footballeurs, on fait comme si de rien n'était. Mais bref, mais ouais, je pense que oui, pour l'Europe, c'est fini malheureusement, c'est triste, mais voilà, je pense qu'il faut juste garder des bons souvenirs. Et profitez de lui avec le Brésil, les gars. Parce que, mine de rien, t'as des highlights sympas. Tu vois, la dernière fois, il a mis but passe D. Et en plus, il a mis petit penalty, la célébration et tout. Ça fait toujours plaisir, les gars, de voir Neymar jouer au foot. De mettre des petits gestes techniques, de provoquer le penalty et tout. Mais pour le niveau européen, moi, je pense que c'est fini. Donc, le coach de Santos, Pedro Xanixa,
Je pense que ça se dit comme ça, bref, je sais pas comment ça se dit, compare Neymar à Messi. Et en gros, il a dit toute l'Argentine s'est unie autour de Léo Messi afin de lui offrir la Coupe du Monde en 2022. Pourquoi le Brésil ne ferait pas de même avec Neymar? Et moi, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est pour ça que je vous dis qu'avec le Brésil, à la limite, je peux y croire encore un peu. Pour l'Europe, pour moi, c'est fini. Mais sur une compétition, si jamais il y a un collectif fort autour de lui, je me dis peut-être ils peuvent aller chercher un truc, tu vois. Et peut-être que Neymar peut être déterminant dans ce rôle-là, mais pas plus haut. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.